5 conseils pour gérer votre réputation en ligne. Une mauvaise gestion de votre image en ligne peut rapidement nuire à votre entreprise. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 conseils pour voir comment améliorer et protéger votre réputation en ligne tout en renforçant la confiance de vos clients. Je suis Nathalie de l'agence web et école de formation Passe Liberté. Sachez que pour augmenter votre visibilité sur le web, nous vous avons préparé un guide spécial, les bases du SEO, du référencement naturel. Vous y trouverez pas mal de pistes pour améliorer l'existant chez vous dans votre site. Vous retrouverez le lien de cet e-book offert dans la description de cette vidéo. Si vous êtes une entreprise et que vous cherchez à créer votre site web, refondre votre site web, avoir une solution web complètement sur mesure, eh bien n'hésitez pas à nous contacter, à contacter l'équipe de Passe Liberté. On vous transmet le lien de notre agenda dans la description là aussi. Premier conseil, surveillez ce qui se dit sur vous. C'est très important de savoir ça pour gérer votre réputation en ligne. Et pour ça, il y a différents moyens. Il y a notamment Google Alert qui va vous permettre de simplement mettre le nom par exemple de votre entreprise, de votre marque commerciale et de réaliser une veille pour ça. Vous allez tout simplement cliquer sur Google Alert. Vous allez dans Google Alert taper votre nom. Par exemple, ça peut aussi être votre nom et prénom. Donc comme ça, vous serez à chaque fois, une fois que vous avez créé l'alerte, vous allez être averti dès qu'il y a une nouvelle information sur le web par rapport à votre entreprise. Donc c'est très important de surveiller ça. Évidemment, chacun devrait créer une alerte sur son entreprise dès l'instant qu'il a un petit peu de visibilité pour savoir ce qu'il en est de sa réputation sur le web. Vous avez aussi des outils de veille pour l'e-réputation. Parmi eux, on va citer Mention ou Brainwatch. Ça vous permet de suivre en temps réel les discussions autour de votre marque sur les réseaux sociaux, forums ou blogs et sites web. L'astuce Passe Liberté, eh bien, c'est d'anticiper cette veille en ligne, de la mettre en place dès que possible, de manière à pouvoir anticiper une situation de crise, on ne sait jamais. Par exemple, une personne qui va lancer une rumeur par rapport à votre entreprise, eh bien, le but c'est de la cerner dès le début. Notre deuxième conseil pour bien gérer votre réputation en ligne, c'est de ne pas hésiter à répondre aux avis et aux commentaires qui sont faits sur votre entreprise. Trop souvent, on va voir des fiches d'établissement Google My Business où on a des étoiles, bon parfois 5 étoiles c'est très bien, et on n'a pas la réponse de l'entreprise par rapport aux commentaires, à l'avis qui a été donné par le client. Ça donne pas forcément une image d'interactivité, de communication de l'entreprise sur le web, donc il est très important pour ça de répondre à vos commentaires. Nous, chez Passe Liberté par exemple, pour les entreprises pour lesquelles on s'occupe, on va répondre nous-mêmes parfois aux commentaires de manière à ce que ce soit toujours à jour. Que les avis soient positifs ou négatifs, c'est essentiel d'y répondre rapidement de manière appropriée. Un client insatisfait peut vite devenir un problème plus important. En revanche, répondre avec professionnalisme et empathie peut évidemment nettement améliorer la situation. Ce qu'on vous propose par exemple pour les avis positifs, eh bien, c'est de remercier les clients pour leur retour et de montrer votre reconnaissance. Si c'est un avis négatif, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez proposer une solution ou un geste commercial dans votre retour de commentaire et tout ça pour rectifier l'expérience client. Bon à savoir quand même, ne supprimez pas forcément les avis négatifs. Ça permet de faire preuve de transparence. Quand vous avez un avis négatif et que vous y répondez, eh bien, on voit que vous êtes présent et puis ça va renforcer là aussi la confiance des utilisateurs. Troisième point pour une bonne réputation en ligne, pour bien gérer cela, eh bien, c'est de créer du contenu positif et engageant. Un excellent moyen de contrôler votre réputation en ligne, c'est de créer du contenu pertinent, engageant, qui reflète les valeurs de votre entreprise. Ça va permettre 3 choses. La première, c'est de renforcer votre autorité dans votre domaine. La deuxième chose, c'est d'améliorer votre SEO, votre référencement naturel. Plus vous postez du contenu de qualité, plus vous serez remarqué par Google, par ses algorithmes. Et puis, ça va vous permettre aussi de rééquilibrer les mentions négatives, s'il y avait mentions négatives, par un flux d'informations positives. Les types de contenus que vous pouvez créer dans ce sens-là, eh bien vous pouvez créer des articles de blog informatifs sur votre thématique. Il y a forcément quantité de sujets à aborder par rapport à votre expertise.
L'important aussi, c'est de savoir les questions que se posent vos prospects par rapport à votre activité et de pouvoir y répondre. Nous, on est justement spécialistes notamment du référencement naturel et de la rédaction d'articles de blog pour les professionnels, quelle que soit leur thématique. Et à ce moment-là, on va vraiment étudier les volumes de recherche qui sont faits par rapport à votre thématique. C'est très important de faire ça. Vous pouvez aussi mettre en avant des études de cas et des témoignages clients. C'est l'occasion de le faire, de les mettre en avant sur votre site et même presque sur votre homepage, puisque c'est souvent la première chose que vont voir les visiteurs en arrivant sur votre site web. Vous pouvez aussi créer des infographies ou des vidéos explicatives. C'est ce qu'on est en train de faire ensemble. Une vidéo, ça permet de mettre un visage sur la personne qui fait partie de l'entreprise. Ça permet de voir aussi concrètement quelle est son expertise. La vidéo, ça ne ment pas beaucoup quelque part. Et ça aussi, ça va aider à renforcer la confiance de vos prospects qui deviendront éventuellement des clients. Donc c'est tout bon pour votre image dès l'instant où c'est bien fait. Notre quatrième conseil pour bien gérer votre réputation en ligne, c'est l'utilisation des réseaux sociaux pour fidéliser une communauté autour de votre activité. Les réseaux sociaux sont des outils puissants pour votre réputation en ligne. Vous allez pouvoir les utiliser de différentes manières. Déjà, vous allez pouvoir engager votre communauté, que ce soit par des quiz, des concours ou autres. Vraiment laisser parler votre imagination en fonction bien sûr de la ligne éditoriale de votre entreprise. Vous allez là aussi pouvoir publier des conseils, des articles, des astuces, des informations utiles qui vont venir renforcer votre crédibilité. Et puis les réseaux sociaux sont aussi un canal de communication pour vos prospects, pour vos clients. Alors ils vont pouvoir aussi vous contacter de cette façon-là. Ça va leur permettre, eux, d'entrer plus rapidement en interaction avec vous. Et vous, à ce moment-là, il va falloir montrer ce répondant, cette réactivité, répondre assez rapidement, notamment aussi aux situations de crise. Un client mécontent va peut-être vous contacter par les réseaux sociaux. Enfin, notre cinquième conseil pour bien gérer votre réputation en ligne, c'est de protéger votre marque. La première action qu'on va vous conseiller, c'est par exemple de déposer votre nom de domaine www.monnondedomaine.com. Vous pouvez également déposer les déclinaisons, le .com, le .fr, le .eu, etc. de manière à être sûr qu'on n'usurpe pas votre nom commercial, votre marque commerciale. Vous allez également pouvoir déposer votre marque à l'INPI, donc l'Institut national pour la protection des marques en France. Vous pouvez le faire aussi dans d'autres pays en fonction de là où vous faites votre activité. Il est important aussi de surveiller les faux profils et de les signaler autant que possible aux plateformes concernées. Et puis un autre point important, c'est de former vos équipes aux bonnes pratiques de communication pour éviter les erreurs qui pourraient ternir votre réputation. Donnez à vos équipes les moyens de répondre correctement aux prospects sur les différentes plateformes, sur les différents réseaux sociaux, mais aussi par téléphone. Comme vous le voyez, gérer sa réputation en ligne, ça demande de la vigilance et des actions bien pensées. Chez Passe Liberté, on vous propose un accompagnement sur mesure pour protéger, renforcer votre image en ligne, puisqu'on va créer tout votre site, ou alors le refondre de A à Z. Et nos experts en communication digitale et SEO vous aident aussi à mettre en place une stratégie complète concernant votre e-réputation. Suivez donc ces 5 conseils et déjà vous allez prendre le contrôle de votre réputation en ligne pour assurer le succès tout simplement de votre entreprise sur le web. C'est très important de gérer cette image-là qui va pouvoir aller au-delà des frontières géographiques de votre commune, de votre pays. Donc ça concerne évidemment énormément de monde sur la toile. N'oubliez pas de liker cette vidéo si les conseils qu'on vous a donnés vous ont plu. Et puis de vous abonner à la chaîne de Passe Liberté pour retrouver nos prochains conseils, nos prochaines vidéos d'expertise sur le web. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!